ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour la suite de la formation sur Epidata 3.1 en français. Si vous n'avez pas vu les tutos sur le téléchargement, l'installation puis la configuration d'Epidata 3.1, je vous suggère de revoir ces deux tutoriels pour mieux comprendre le chapitre du jour qui est intitulé la création d'un questionnaire et en plus votre fichier des données. Pour ce faire, si vous avez votre fiche d'enquête, qu'est-ce qu'il faut faire pour aboutir à créer votre base de données? Pour notre cas ici, je vous propose déjà une fiche d'enquête qui est là intitulée thème X. Bon, ne paniquez pas. Je vais vous mettre le lien pour pouvoir télécharger ce fichier dans la description de la vidéo. Comme ça, on va progresser ensemble dans la création de la base de données. C'est ça un peu notre fiche d'enquête qui est là, qui est présente. C'est sur ça qu'on va travailler. On développera tout en fonction de ça. Maintenant que nous avons notre fiche d'enquête, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si l'on ne sait pas aussi ce qu'il faut faire, ben là on panique. D'abord, il faut venir ouvrir Epidata 3.1. Dès que vous l'ouvrez, vous vous rendez au niveau du menu fichier, là. Si vous vous rendez ici, puis au niveau de la commande nouveau, vous créez un nouveau document. Là, vous faites tout simplement cliquer ici, ou 7, vous faites CTRL N pour obtenir. Si cela est fait, il faut encore enregistrer le document. Pour enregistrer le document, vous vous rendez encore au niveau du menu fichier. Mais là, pam, vous voyez là où c'est écrit enregistrer, enregistrer sous. Attention, il faut savoir faire la différence entre enregistrer et enregistrer sous. Si le document n'a jamais été enregistré sur votre ordinateur ou que ce soit sur votre clé ou votre disque dur externe, là il n'y a pas de différence entre enregistrer et enregistrer sous. Mais imaginez que le document existe déjà et que vous apportez des modifications, certes, vous apportez d'autres champs, d'autres types de variables, vous mettez dedans. Pour ce faire, il va falloir enregistrer sous si vous ne voulez pas écraser l'ancienne base de données que vous avez. Mais dès que vous tapez sur enregistrer, ça va s'écraser automatiquement. Voilà, ça c'était entre parenthèses pour vous signaler un peu la différence entre enregistrer et enregistrer sous. L'autre question du jour qui est réellement la création de max de saisie pour nous. Pour ce faire, vous allez voir le nom qui est là, la définition qui est là, les types de variables que nous allons voir. Mais ne paniquez pas si vous voyez, c'est pas du charabia ce qui est écrit ici. Je vais vous expliquer à quoi ça sert tout cela. Parce que tout ce qui est là, ça rentre dans la définition du dictionnaire. C'est quoi un dictionnaire? Le dictionnaire est un ensemble d'éléments qui regroupent non seulement le nom, la définition, les types de variables, les tailles, les valeurs autorisées et les contraintes qui sont obligatoires à rentrer dans la base de données. Le nom, comment ça se fait? Dans le tuto précédent, nous avons tout simplement au niveau de la configuration d'Epidata 3.1, on a dit que de laisser le nom des champs soit identifié par la première lettre du mot. On avait dit, on a mis encore majuscule, puis on a validé OK. Par exemple, qu'est-ce que cela veut dire? Le nom, par exemple, numéro d'identifiant. Donc, moi, j'ai juste abrégé I, comme ici, identifiant. D, j'ai mis ici, et j'ai mis EN. Comme bon me le semble, voilà. Vous aussi, vous pouvez mettre autrement. Encore pour l'âge, j'ai tout simplement mis AG. Pour le sexe, j'ai mis SI. Vous pouvez non seulement mettre des lettres, ou combiner aussi avec des valeurs numériques, comme vous comprenez de mieux. Le nom, la définition, si je prends par exemple, j'ai du numéro d'identifiant, code, âge, sexe, statut matrimonial. Ce sont les éléments que je vais trouver dans la fiche d'enquête que je vous ai montré précédemment. Donc vous avez vu, moi j'ai mis ici nom comme abréviation, identifiant, code, âge, sexe, statut matrimonial. Les types de variables. Par exemple, ça c'est une variable qui est numérique, une variable numérique, mais une variable texte. Bon, ne paniquez pas si vous voyez ici, comme les gens l'appellent souvent, gaze. Ça c'est pour les variables qui sont numériques, c'est-à-dire on fait rentrer des nombres dedans. Et là, c'est des textes. Maintenant, les tailles. Par exemple, quand je prends numéro d'identifiant, numéro d'identifiant seul doit contenir combien de chiffres? C'est 4. Tandis que l'âge, c'est 3. Les valeurs qui sont autorisées, c'est à partir de là-bas que je peux déterminer maintenant la taille des champs.
Par exemple, ici, quand je compte, au maxi, ça ne peut atteindre que 4 valeurs. 1, 2, 3, 4. Attribuer encore 4 valeurs et là aussi 3 valeurs. Les contraintes obligatoires. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, quand je crée les champs, par exemple, le champ qui est là, le champ identification, je ne peux enregistrer aucune donnée si le champ là n'est pas rempli. Parce que quand j'enregistre, comment je vais repérer après dans l'analyse? Voilà, ça va me saouler la tête un peu. Maintenant, je vais vous décrire les types de champs qui sont rencontrés dans Epidata 3.1. Lorsque nous prenons, nous avons les champs numériques que je viens à peine de vous décrire là-bas, qui est noté comme ça, les champs numériques, qu'on appelle, comme j'appelle les guises. Nous avons le champ texte avec ce que vous voyez, trait qui est là. Le champ aussi majuscule. Champ texte mais majuscule, c'est-à-dire sans maintenir ou enfoncer la touche majuscule sur votre clavier. En saisissant, ça devient directement majuscule. Les dates aussi en format européen, parce qu'en Europe, on dit toujours, qu'est-ce qui vient d'abord? C'est le jour, mois et l'année. Mais tandis qu'en américain, c'est le contraire. Vous avez vu, il y a mois ici, il y a le jour et il y a l'année. Les champs aussi boulins, bon, on ne savait pas un peu plus près. Vous avez rencontré les types de champs où on dit par exemple, est-ce que le patient est fumeur? Oui ou non? Là, ça intervient, ça veut dire yes, c'est ce qui est là. Aussi, insertion aussi des numéros d'identifiant. Là, vous pouvez mettre automatiquement insérer les numéros d'identifiant. Ça, c'est pas la peine de mettre 1, 2, 3, 4. À chaque enregistrement d'une nouvelle donnée, là, ça incrémente directement des valeurs pour vous différencier. Le champ aussi qu'on appelle Sundek, mais ça, ne paniquez pas trop pour le champ Sundek. Ça, c'est des valeurs que vous allez donner. Par exemple, c'est un champ qui comporte non seulement à la fois une lettre, des chiffres et même aussi des ponctuations à la fois que vous allez désigner. Aussi, ça aussi jour, date, moment de votre saisie qui est là, tout day, c'est-à-dire le jour que vous êtes en train de saisir, la date qui est là et le moment, c'est tout ce qui est décrit ici. Donc, si je vous ai fait un peu le résumé à quoi sert le dictionnaire, j'ai défini, c'est un ensemble d'éléments qui regroupe non seulement tout ce qu'on vient de décrire et les types de variables. Nous allons maintenant revenir maintenant dans notre, sur la fiche d'enquête que nous tenons. Notre fiche d'enquête est là. Voilà, comme je vous ai dit, ne paniquez pas du tout. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous allez vous en procurer là-bas. En cliquant sur le lien, vous allez directement télécharger la fiche et nous allons travailler ensemble. Donc, il suffit seulement de amener votre souris. Regardez comment est ma souris ici. C'est comme si c'est une flèche. Et là, dès que j'envoie ici, ça change comme ça. Au lieu que la flèche ne devienne blanche, ça devient noir. Dès que je tape ici, ça sélectionne la partie là qui est pour moi ici. Ça sélectionne là. Et je fais CTRL-C. CTRL-C et je viens ici, je me rends là. Quand j'ouvre ici, je suis Excel, je tape ici Excel. Ok. Quand c'est Excel s'ouvre, j'essaie de coller les valeurs que j'ai copiées du format Word pour ici. Donc j'envoie ici. Dès que je fais CTRL-V, ça colle en conservant la mise en forme du document principal et c'est pas ce que moi je veux. Donc je fasse tout cela, je me rends dans collage spécial, je viens ici, je colle en conservant la mise en forme du document où je suis en train de dessiner et l'entête encore, je supprime ça. Encore je me rends où je viens au niveau de feuille aussi au fait dans Word de nouveau. J'envoie aussi la souris là, au niveau des valeurs autorisées, je clique ici. Ça sélectionne aussi les valeurs qui sont autorisées. Donc je fais encore CTRL-C. Après je me rends au niveau du feuille d'Excel encore. Je crée, parce que vous savez, Excel par défaut, un seul document peut contenir plusieurs feuilles. Donc je me rends encore ici pour ajouter. Voilà. Et je colle ici. Je fais CTRL, pas CTRL-V. Je me rends encore dans collage spécial. Je clique ici. Je tape là. Et les valeurs qui sont là, j'essaie de supprimer ceci. Juste là, voilà. Je supprime ça. J'enlève ça complètement, je les ai supprimés, voilà, il y en a apparaît là-bas. Je me rends là où il y a le boulot à faire, c'est sur la première feuille, je me rends ici. À partir de là maintenant, je tape ici pour avoir le maximum de largeur possible. Pour définir maintenant, ça c'est le dictionnaire que je suis en train de faire, comme vous comprenez un peu. Là, voici la définition qui est là. Ce sont les éléments qui sont là, voici leur définition. Maintenant, je dois trouver non seulement leur nom. Et là, je me rends ici. Questionnaire ne figure pas. J'essaie de supprimer cela. Je vais numéro d'identifiant. Je me rends ici pour trouver le numéro d'identifiant.
Le numéro d'identifiant, c'est à moi de voir maintenant ce que je peux mettre là-bas par défaut comme numéro d'identifiant. Vous me suivez? Il suffit seulement de mettre, comme on a dit, soit la première lettre du mot ou de la question, de la phrase en question. Donc moi je mets ici I, D, E, N. Ça c'est mon numéro d'identifiant. Je tape sur entrée. Le nom aussi je mets comme en majuscule. Je rentre. Prénom aussi je mets P, R, je mets R, N, O, M. Je rentre encore. Oh, vous avez vu? On n'a pas prêté attention. Après un numéro d'identifiant, les données là, ça ce sont des sous-titres. Donc, je n'accorde rien au niveau de données. Donc, la valeur que j'ai mis ici, au niveau du prénom, j'essaie d'enlever ça, cette valeur. Je viens, je colle ici au niveau du prénom. Et non, j'enlève ça ici. Je ramène ici. Est-ce que vous avez un peu compris? Les sous-titres là, par exemple, données socio-économiques, ça, je ne dois rien mettre ici. Mode de vie encore, je ne dois rien mettre ici une fois là. Donc, on continue. Date de consultation. Donc, je mets tout simplement DC. Je viens aussi, non, ça c'était date de naissance que je dois mettre DC, DN, date de naissance. Date de consultation, je mets DC. Âge, je mets AG. Je descends encore. Le sexe, je mets SEX. Là, c'est bon. Statut matrimonial, je mets STMA. Statut matrimonial, ça me suffit. Profession, je mets PROF. Ça, c'est la profession. Je descends encore. Résidence, je mets R. Je mets S. Je mets DN. Oui, résidence. Je descends encore. Au niveau de mode de vie, je mets comme ça. Ça, on a dit c'est un sous-titre. Donc, je mets rien. Je saute là-bas. Je viens au niveau des tabac. Je mets T. Comme ça. Tabac, je peux mettre comme ça. T, je mets trait. Je mets bas. Ça, c'est tabac. Donc, je descends. Encore, statut fumeur. Je mets S, T, A, M. Ça, au lieu de dire statut matrimonial, donc je peux mettre statut fume. Je mets comme ça, statut fume. Statut fume. Comme statut fumeur. Je descends encore. Nombre de cigarettes par jour. Donc je mets N. Nombre de cigarettes. Je mets comme ça, nombre de cigarettes. Nombre de cigarettes par jour. Donc je mets ici slash. Donc je mets jour. Nombre de cigarettes par jour. Je descends aussi. Nombre de paquets année. Donc nombre. Je mets paquet. Ça c'est nombre d'années d'exposition. Donc année. Nombre d'années d'exposition. Donc je peux tout simplement mettre nombre année. Je mets comme ça nombre année d'exposition. Nombre d'années d'exposition. Je descends aussi. Nombre de paquets année. Donc là je mets nombre. Je mets ici paquet. Et là aussi je mets année. Nombre de paquets année. Alcool aussi. Je vais vous faire descendre pour avoir un peu de champ de maximum. Voilà. On revient là encore. On revient. Alcool tout simplement. Là je mets al. Après je mets col. Comme ça. Je mets col. Vous avez vu, je n'ai pas mis les deux hauts dedans. Alcool. Je descends aussi. Statut aussi alcoolique. Donc je mets sta. Je mets comme ça. Après je mets alcool. Statut alcool. Statut alcool. Je descends encore. On dit nombre de verres par jour. Donc je mets nombre. Après je mets verre. Je mets slash. Comme ça, slash par jour. Je descends encore. Indice de masse corporelle. Là aussi c'est un sous-titre. Donc je mets rien là-bas. Je descends encore. Le poids. Je mets P, O, I, D. Sans mettre S. La taille. Je mets T, A, I. Un seul L. Je descends. ICM. Donc l'indice de masse corporelle. Donc je peux dire ICM. J'ajoute ici 1. ICM. Pour différencier avec le titre. Donc vous avez vu information obstétricale. Donc l'information obstétricale, là je mets rien là-bas, c'est un sous-titre encore. Je descends. Maintenant nombre de grossesse. Là je mets N. G qui est là nombre de grossesse. Je descends encore. Nombre de fausses couches. Donc je mets nombre. Après je mets la fausse couche. Donc je mets fausse. Fausse. Je mets fausse. Nombre de fausses couches. Nombre de fausses couches. Je descends encore. Nombre d'accouchements. Nombre d'accouchements.
Et je descends encore, nombre d'accouchements par voie basse. Donc là, je mets nombre d'accouchements par voie basse. Par voie basse. Donc je mets ici nombre d'accouchements, je mets slash. Pour pouvoir lire pour moi-même par. Je mets maintenant voie. Là, je mets basse. Par voie basse. Nombre d'accouchements par voie basse. Là, je comprends ce que j'avais dit. Il vient aussi nombre d'accouchements par césarienne. Donc, je fais la même chose. Nombre d'accouchements. Je mets encore slash. Cette fois-ci, c'est par césarienne. Donc, je mets C. Nombre d'accouchements par césarienne. Je continue encore. Nombre de naissances vivants. Donc, je mets nombre de naissances vivants. Donc, nombre de naissances vivants. Je dis ça encore, nombre de morts nés. Donc je mets nombre de morts, d'accord, nés. Nombre de morts nés. J'élargis encore le champ un peu, voilà, on a presque fini, je viens là. Nombre de bébés vivants encore. Donc nombre de bébés vivants, nombre de bébés vivants encore. Nombre de bébés vivants encore. Nombre de bébés vivants. Nombre de bébés vivants encore. Je continue, je descends. Et là, je viens, nombre de bébés décédés à la première semaine. Donc, nombre de bébés décédés à la première semaine. Donc, je fais à la première semaine. Nombre de bébés décédés à la première semaine. Nombre de bébés décédés après. Donc, nombre bébés décédés après. Nombre de bébés décédés après. C'est si facile. Voilà. Les infections aussi opportunistes. Là aussi, c'est un sous-titre. Donc, je mets rien. On dit les infections opportunistes, c'est un sous-titre. Maintenant, on me dit de cocher ces infections opportunistes. Donc, là où j'ai copié, au niveau de, du fichier Word, je reviens là-bas pour essayer de récupérer ces infections opportunistes ici, qui sont dans les valeurs utilisées. Ces infections opportunistes pour moi ici, ce sont le zona, voilà, la tuberculose, et la sarcome de Kaposi et autres. Donc j'essaie de sélectionner ces chiffres qui sont là. Je viens, je les copie. Et je me rends encore de nouveau là. Je viens ici. À partir de là, j'essaie d'insérer, voilà. J'essaie de faire une nouvelle cellule. Là, je viens ici insérer. Insérer. Voilà. Je viens pour les coller encore. Donc ce que j'ai copié, j'essaie de les coller ici. Bon, je reviens, ça n'a pas été bien copié. Donc ça, je copie. Là, je viens, je les colle. Voilà, c'est déjà collé. Ben, ça déjà, vous avez vu, ça a changé automatiquement. Là où c'est écrit cocher les infections opportunistes, ça va. Infection opportuniste, donc je mets rien. Zona, j'essaie d'abréger ça. Donc je mets Z. Je mets O. Ou soit je mets N, zona. Je mets zona. Ça me permet de différencier un peu. Je descends aussi, bon, la TB, là, je mets seulement TB, la tuberculose. Candidose aussi, je mets C. Là, je mets A. Et oui, je mets après D. Ça, c'est la candidose. Je descends encore sarcome de Kaposi. Donc là, je mets S. Sarcome de Kaposi. Ben là, je mets K. Et là, autre encore. Bon, je vais trouver ce qu'il faut mettre là-bas. Je mets autre. Comme ça. Donc maintenant que j'ai les valeurs là, j'ai non seulement le nom qui est là, et j'ai aussi les définitions qui sont devant moi. Qu'est-ce qui reste aussi? Je viens sur la seconde feuille qui est là. Ce sont ces valeurs-là, les valeurs-là que je dois avoir. Donc j'essaie d'arranger encore ceci de nouveau. Voilà. J'appuie sur ici pour avoir le maximum de largeur qu'il faut pour les documents. Et je les sélectionne. Je fais CTRL-C. Et à partir d'ici, j'aurais dû vous dire de copier, partir directement, ouvrir Epidata et coller dedans. Mais si nous effectuons cela, nous allons directement avoir aussi une mise en forme qui est là-bas. Par exemple, je vous dis d'ouvrir Epidata, vous-même vous voyez. Si je viens d'ouvrir Epidata en cliquant ici, j'essaie directement, comme je vous l'ai dit, fichier, je viens ici, CTRL N, là, je fais un nouveau document, je clique ici, voici le document vierge. Je saute de 2 crans peut-être pour le titre du document.
Quand je fais CTRL V, vous avez vu qu'est-ce qui apparaît là-bas. Non seulement la mise en forme qui est dans Excel là-bas, ça conserve cela, et c'est pas ce que moi je veux. Donc c'est pour cela, je vous dis de me suivre, on va faire pas à pas. Je reviens au niveau de la feuille aussi d'Excel encore, je reviens là, je vous retrouve ici. Au niveau de la fenêtre de recherche, je tape maintenant ici bloc-notes. Bloc, vous avez vu bloc-notes. En cliquant sur ça, une nouvelle fenêtre apparaît. Donc tout ce que j'ai copié, je colle ici directement. Là, c'est collé pour moi ici. Donc là où il y a les données, les valeurs attribuées, je commence d'abord par enlever ça en supprimant cela. Et je vous conseille de faire CTRL plus H. CTRL plus H, comme ça. Donc nous essayons de faire quoi? Les traits qui sont là, je viens ici, je mets tout simplement d'abord trait. Je descends pour remplacer par quoi? Je mets d'abord espace, après je mets maintenant trait, et je mets maintenant encore espace, et j'essaie de mettre maintenant, vous cliquez pour ça, vous regardez, si vous avez un clavier AZERTY, vous regardez le numéro 3, en tout cas les deux griffes qui sont là, ça apparaît. Donc je remplace automatiquement, vous avez vu ce que ça donne? Ça remplace automatiquement dans le fichier, là, ça a tout remplacé. Ici, vous avez vu, ça a tout remplacé, c'est là devant moi. Je vais vous expliquer pourquoi mettre cela. Lorsque nous serons dans Epidata, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Voilà, je ferme cela. Et je viens maintenant ici pour remplir tout cela. Je m'approche ici, voilà. Encore je mets derrière, je descends encore, je mets. Hommes et femmes, ça c'est ce que je tape entrée et je viens encore ici. Je mets là, et là aussi je mets. Divorcé, célibataire aussi, je viens, je dépose là, autre aussi, je dépose. Je tape aussi entrée. Encore, je viens là, je dépose là, encore élève, je dépose, non, pas là-bas, précisément ici, je dépose là encore, coiffeuse, artiste, voilà. Agent de sécurité, j'ai sauté. Agent de sécurité, autre encore, je tape sur entrée. La résidence, c'est ce qui est là, voilà, Kaloum, après là-bas, je mets 8, Dixie, Noël, Atoma, Matoto, Matan, oui, autre encore, je tape sur entrée. Les sous-titres qui sont là, mode de vie, je touche à rien, voilà, je mets tout simplement espace. Je vais vous montrer comment vous s'en servir de ça de plus. Là, oui, jamais, je fais sortir la largeur aussi du document. Je remonte au niveau, j'ai jamais fumé, voilà, je mets là, encore. Là, je tape encore sur entrée. Voilà aussi, je descends. Jusqu'ici, calcul, je mets encore espace. Et là, je fais encore oui. Là, encore. Jamais aussi fumé. Voilà, je mets ici encore oui. Je rectifie le jamais là même. En enlevant ça, voilà, je suis conscient. On dit ancien consommateur, voilà, ancien consommateur. Consommateur actuel encore, je mets encore M. Voilà, je descends, je mets ici. Voilà. Voilà, encore, voilà, je continue. Et là, ben, je remonte, je mets un peu d'espace entre les deux. Encore, je continue. Je mets d'espace ici. Et là, encore ici, je mets d'espace là. Et information obstétricale, je mets espace ici. Voilà. Je laisse tout cela comme ça. Voilà, vous voyez. À partir ici, je ne touche à rien. Seulement là où il y a les commentaires et les choses comme ça. Et j'essaie d'éliminer tout cela. Comme ça, j'enlève ça. Juste là, c'est bon. Je me rends encore au niveau de l'onglet aussi recherche. Je tape encore de nouveau bloc-notes. J'ouvre encore un document vierge. Cette fois-ci, je viens sur la première feuille. Au lieu de la deuxième, je prends la première feuille. Ce qui est là. J'essaie de venir ici. Je sélectionne tout le document. Tout ce que j'ai écrit, je le sélectionne. Voilà. Si cela est fait, je sélectionne là où juste le document prend fin. Je copie ça. Et j'essaie maintenant de coller de nouveau dans haut le nouveau bloc-notes que je viens de créer. Donc je mets encore CTRL V. Là vous voyez tout qui est là devant vous. À partir d'ici maintenant, je peux copier de nouveau. Je mets d'abord CTRL A. Mais attention, je ne me suis pas rendu compte au moment où on était en train de définir le nom ici. Vu que j'ai mis ici des traits qui sont là. Par exemple TB, ça, ce sont des formats qui sont un peu mal vus dans Epidata, mais plutôt Epi-Info le supporte mieux. Parce que si nous essayons de mettre ça directement dans Epidata, au cours de l'alignement automatique, nous allons souffrir. Donc c'est pour cela que vous allez me suivre. Je décoche le tout en cliquant sur un champ vide ici, n'importe où. Je fais CTRL H.
J'essaie maintenant d'écrire ici le trait là qui est là et je remplace directement par un champ vide. Je dis remplacer tout. Voilà, vous avez vu, ça donne tout RAS. Après, je fais CTRL A et là, je copie maintenant. Je vais maintenant, je me rends dans Epidata. Je mets un peu d'espace pour les titres et je fais CTRL V. Et tout ce qui est là devant moi, c'est que vous voyez. Maintenant, et j'essaie maintenant d'espacer les choses. Ça, ce sont le numéro d'identifiant. Ça, c'est un champ qui est numérique. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour le numéro d'identifiant? On a dit qu'il y a un champ numéro d'identifiant qui nous permet d'incrémenter automatiquement. Donc, je mets espace et 2 points. J'essaie maintenant d'ouvrir les balises. Mais bon, c'est un terme informatique. Nous allons tout simplement dire des crochets supérieurs et inférieurs. Si nous disons d'écrire d'abord ce qui on ouvre et on ferme, c'est ce qu'on appelle des balises. On ouvre et on ferme. Donc nous disons identifiant. Donc nous avons dit numéro d'identifiant qui est automatique ça. Je mets un peu d'espace entre les titres, pour les sous-titres autant pour moi, pour mieux aérer le document. Voilà, le nom, ça c'est quel genre de type. Je peux faire appel ici au truc pour m'aider. Je me dis champ en cliquant sur ici. Et puis un champ numérique, un champ texte, un champ date et un champ autre. C'est dans ce champ autre maintenant que vous pouvez trouver ici. Je peux enlever ce que j'ai écrit par souris là. Je reviens ici, ce que j'ai écrit par souris, je supprime. Je dis que je veux un numéro d'identifiant automatique. J'ai dit 11 seul. Je clique sur ça. Ça m'introduit directement. Vous avez vu? Et je reviens ici pour mettre ici là tout simplement égal. Mais espace. De même encore aussi, si c'est un champ texte, je viens ici au niveau du champ texte. Seulement champ texte, je n'ai pas déterminé si c'est un champ qui est tout simplement majuscule ou minuscule. Ici, ça peut contenir non seulement majuscule et minuscule. Donc, je mets 2 points d'abord ici. Je mets 2 points en mettant espace. Le nombre, ça ne dépasse pas 19. Même si je mets ici et j'essaie d'enlever le 1, ça ne change pas. Donc, je maintiens 19. J'insère ça pour une première fois, après pour une deuxième fois. Le même. Partout où il y a champ texte, je fais remplacer. Ici encore, voilà, je fais. Ou bien je peux tout simplement copier ce qui est là, jusqu'ici. Je viens ici, je colle ça ici. Vous avez vu, ça prend. Et là, ici, je mets espace ici. Pour les dates, voilà, tout simplement, je viens ici, je mets aussi 2 points. Et j'ouvre maintenant les balises et je ferme. Je viens ici, je mets DD, format européen, je mets slash, qu'on appelle barre comme ça. Après, je mets mois, après, puis encore, je mets aussi année, 4Y, comme ça. Ça marche. Comme je peux tout simplement aussi insérer, à partir de là, ça apparaît. Je viens ici, je mets mon curseur là, je mets espace, je mets 2 points. Mais là aussi, j'insère. Je dis seulement insérer ça. Année, là, je vais vous préciser au niveau de année. Je me rends là, je mets espace, je mets 2 points. Si je mets 2 points, je fais rentrer star une fois. L'année, je peux supposer l'intervalle de 0 à 100 ans. Donc jusqu'à 999, ça fait prendre, donc je mets 3. C'est de même, ici aussi c'est un champ, c'est un homme ou une femme. Donc je mets espace, 2 points, et je fais comme ça. Donc vous allez faire la même chose pour tout ce qui est là, sinon ça va nous prendre un peu plus de temps. Moi je vais sauter et mettre ça facilement et je vais vous faire le petit résumé à quoi ça donne tout cela. Là moi j'ai fini, voilà, j'ai fini de tout ranger, j'ai mis voilà. Ce que j'ai mis comme particularité pour vous, vous avez vu les champs qui sont numériques, c'est là, la numérique, la numérique. Maintenant les booleans, ça c'est tabagique, c'est oui ou non, ce que j'ai mis. Alcoolique aussi, là aussi c'est oui ou non. Ce que j'ai mis, bon je suis descendu où il y a un peu de particularité, la taille. Donc plutôt vous mettez d'abord gaze, après vous mettez le point qui est là, après vous mettez 2 espaces entre les deux. Dès que vous mettez le point, là vous insérez encore 2 gazes, pas alignés comme les autres, ça veut dire 1, quelque chose, 1, quelque chose, la taille de la personne que ça peut prendre. Voilà, en fonction des nombres de grossesse, là j'ai mis 2, l'accouchement, fausse couche, comme vous voyez tout cela. Parce que là, les valeurs qui sont, vous référez, les valeurs qui sont au niveau de la fiche d'enquête, ça peut contenir combien? C'est de 0 à 9, là de 0 à 9, de 0 à 9, mais ça c'est de 0 à 99, ça peut contenir ça. Là aussi, là où il y a décoché les champs à multiples. Là on parle yes, yes, yes. Est-ce qu'il a eu des infections opportunistes ce zone-là ou quoi? Voilà, c'est ce qui est tout simplement là. On essaie maintenant de faire quoi? De venir, parce que lorsque on vient statut matrimonial, si ça trouve que parmi les 4 EU qu'ils ont donné, ça n'existe pas, ils ont même mis sur la fiche d'enquête pour nous préciser là où c'est écrit si
Je reviens sur statut matrimonial. On dit statut matrimonial 6.5 de remplir autre. Donc nous aussi, nous allons mettre le champ autre là. On revient ici, je tape autre. Je mets comme ça autre 1. Après, je mets espace. Je mets tout simplement autre. Comme ça. Après, je mets 2 points. Et là, j'essaie de mettre maintenant un champ genre texte. Donc, j'aligne comme ça, ce que ça peut donner. Donc, je copie ce qui est là. Dès que je copie ça, je me rends ici la profession aussi, autre. Je colle là-bas. De même encore la résidence. Je viens, je colle là-bas. Mais je vais tout simplement rectifier le nom. Là, je mets ici 2. Ici encore, je mets 3. Je descends. Partout ici, maintenant, il n'y a plus question de autre. C'est cool. Là, c'est le seul autre qui est là. Je mets rien ici comme truc. Je descends. Je crée un nouveau champ. Un champ commentaire. Je vais mettre un peu d'espace pour que vous puissiez voir. Voilà. Je crée ici un champ commentaire. Qu'est-ce que je vais mettre comme nom? Je mets COM. Mais espace. Après, j'écris commentaire. Mais là, commentaire. Commentaire. Un champ commentaire. Donc là, c'est un champ, quelque chose que je dois rédiger comme genre texte. Donc je mets 19 ici. Voilà, ça suffit. 19 champs comme texte. Maintenant, je vais les aligner maintenant. Je regarde. L'élément qui a plus de largeur ici pour moi comme nom. Je pense bien si j'ai une bonne vision, c'est le nombre de bébés décédés à la première semaine. Donc je classe ici. Mon cliché, je clique ici. Je viens au niveau de menu ici, de la barre d'outils. Je vais ici au niveau du éditer. Là, aligner les champs. Je clique sur ici. Automatiquement, tout est aligné d'ordre. Vous avez vu? Vous avez vu? Tout est aligné comme ça. Voici les noms qui sont là. Et voici les éléments qui sont là. Les sous-titres aussi sont là. Là, je vais arranger après tout cela. Le titre, moi, je peux venir ici. Je mets tout simplement thème. TM. Je mets thème. Après, je fais espace X. On va maintenant de faire la mise en forme de ça. Et ici, là, des pointillés. De même encore au niveau des données socio-économiques encore. J'essaie d'éliminer tout ce qui est là. Et je fais remplacer par des pointillés. De même là, des pointillés. Et que aussi des pointillés de 36. J'enlève ça, tout. Le pointillé, voilà, tout est là, tout est là. Je fais la même chose encore pour mode de vie encore. J'essaie d'introduire des pointillés là. Encore ici. Je introduis encore là. Voilà, vous faites la même chose pour les autres, les sous-titres qui sont là, comme j'ai fait, voilà, tout est là, ça rend un peu plus joli. Maintenant, pour faire l'aperçu de votre masque, au moins voir ce que vous avez pu faire pour le moment, il vous suffit tout simplement de vous rendre ici, vous l'avez vu là où il s'écrit aperçu, voir votre masque de saisie, ou tout simplement vous faites CTRL-T, comme vous le sentez. Donc si je tape ici, voilà, je vois le numéro d'identifiant, ce qui apparaît. Voici le titre, thème X, le nom, voilà, voici les champs qu'on a créés tout à l'heure, c'est ce que nous voyons comme ça ici, les champs qui sont là, voilà, tout. Voici l'aperçu, voici ce qu'on a créé, c'est ça. C'est tout ce qu'on a créé. Maintenant, nous allons essayer d'introduire maintenant les valeurs maintenant. Et pour ce faire, il se faut directement enregistrer d'abord le document. Donc, nous revenons à l'arrière maintenant, parce que ça, c'est l'aperçu du sang. Je vous invite de taper sur la touche de fonction de votre clavier en appuyant sur F10. On revient à la case de départ. Donc là, j'essaie d'enregistrer. Dès que je tape sur enregistrer, j'essaie de naviguer un peu. Je viens sur le bureau. Je clique ici. Je me retrouve au niveau du bureau. Le nom du fichier. Je change. J'enlève ça. Je mets ma base. Je mets ma base comme ça. Je crée d'abord un nouveau document. Pour mettre tout dedans. Je mets base de données. Je mets base de données. Base de données. Et là, j'enregistre ça. Et j'ouvre ici, je mets ma base. Mais attention, en enregistrant, rassurez-vous toujours que c'est le point keys qui est là, QUS, parce qu'il y a une différence par rapport. Si c'est par exemple les fiches de données, c'est pas comme ça que ça va être. Ni pour les contraintes aussi, ça va être check. Donc quand je mets ici enregistrer, là c'est bon. Je clique maintenant ici sur fichier de données. Dès que je dis créer, ils vont me demander si je vais créer formellement au nom que j'ai donné au questionnaire. Je dis oui, ce qui est là, je valide OK, même dossier. Et d'entrer aussi des descriptions. Donc je vais dire ma première
base de données. Donc je mets ma première base de données. Je mets tout simplement ma première base de données. Ma première base de données. Ma première base de données. Voilà, j'enregistre ça, voilà, je fais OK. Et là, bon, on me dit que c'est créé, il n'y a pas de souci. La base de données est déjà créée. Donc, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? C'est pour faire rentrer maintenant les valeurs dedans. Donc, j'essaie tout simplement de me rendre où? Voici les menus qui sont là, j'ouvre ici. Et je clique sur OK. Ben, j'en ai d'abord, voilà, c'est bon, c'est bon. Je vais au niveau des contrôles, je clique sur ça. Et ma base de données, j'ouvre ça. Voilà, dès que c'est ouvert, je viens ici maintenant. Pour faire rentrer ici, c'est l'investigateur qui va faire rentrer ça, faire rentrer, faire rentrer, faire rentrer, faire rentrer. L'année c'est bon. Et maintenant à partir des statuts matrimoniales, là je me lance là-bas. Est-ce que c'est un champ obligatoire comme on avait dit là-bas? Là on en viendra à tout pour coder ça là. Donc je viens tout simplement ici pour ouvrir là. Les valeurs, je clique ici, les valeurs légales. Je ne vais pas vous décrire un peu à quoi tout cela sert. Ça c'est dans les contraintes de données que je vais vous détailler, mais pour le moment je vais juste vous situer comment faire rentrer les valeurs égales. Donc on me rend dans bloc-notes, je viens ici, bloc-notes avec, voilà, je viens ici, sexe, c'est là où ça commence en première position, je copie ça, je viens, j'ai sauté la partie sexe, je viens ici sexe, et là je mets ici ajouter, et je mets CTRL V, voilà ça apparaît, je mets un peu d'espace là, voilà je tabule, un peu d'espace et j'enregistre ça et je quitte. Voilà, de même, voilà, si je finis, ouf, les traits je dois les enlever. Voilà, de même, les traits de lésion, j'enregistre et je valide là, ça pris. Donc il va falloir au niveau du bloc-notes ici, à partir d'ici, je fais CTRL H. Tout ce qui est trait là, je les remplace par un champ vide. J'élimine ça, je dis remplacer tout. Là c'est bon. Je prends aussi au niveau de statut matrimonial, je fais aussi copie. Et je me rends ici en cliquant sur le statut matrimonial et j'ajoute là, je fais encore CTRL, V, je fais CTRL V, tout est là et j'accepte ça. Je viens aussi dans autre, je saute la profession, voilà, je viens, je prends ça, profession, je prends à partir d'ici jusque là, 10. Alors, ben, même s'il faut, voilà, on prend jusqu'ici la profession, là. C'est bon, là je fais copier et je fais comme ça, je reviens dans le champ ici, je colle ici, au niveau de profession je rentre là, je vais là et là je colle. Après je valide, j'arrange tout cela d'abord ici, un peu d'espace, là c'est bon. Ici encore je reviens, je mets l'espace, de même je reviens, j'aligne, ce qu'il fallait pas, j'aligne, bon là aussi, j'aligne. Et là aussi, oh, non. Ici c'est bon. Là c'est bon. D'accord, là c'est bon. D'accord, là c'est bon. L'alignement est parfait. Voilà. Et là aussi, j'aligne encore très bien. Maintenant, j'enregistre. Je quitte. Je viens aussi au niveau des résidences. La résidence, je prends ça. Je copie. Et encore, je me rends là. Résidence, je dis ajouter valeur légale, je fais CTRL V. Oh, je ne sais pas copier la bonne valeur. Voilà. Je me rends de nouveau ici. Je copie ça. Et je viens, je colle ça ici. Voilà. Je valide, j'accepte. Et encore, je me rends où? Au niveau tabac, là-bas c'est bon. C'est oui ou non, les valeurs statut tabagique. Je clique ici, je viens encore. Le statut n'a jamais fumé ou ancien fumeur ou quoi. Je laisse l'autre champ là, je vous expliquerai après pourquoi j'ai laissé ça. Je copie ça et je viens ici, je colle ici, j'enregistre, j'arrange ça aussi. Voilà, si tout est bon, je valide pas OK. Je viens encore de même, voilà, je descends. Nombre de cigarettes, ça ce sont des valeurs qui vont introduire après. Là aussi, nombre alcool, statut alcoolique. Je viens encore de nouveau, ce que ça donne. Statut alcoolique n'a jamais ancien consommateur, je prends tout simplement ici. Et si je copie là, bon voilà, je me rends ici, j'ajoute, je fais comme ça et encore je colle. J'essaie d'arranger ici un peu, espace et je supprime ça. Je valide par accepter.
Voilà le poids et tout cela, on va utiliser, c'est des valeurs numériques, un nombre de grossesse, c'est des valeurs numériques, Jonas, ça va faire oui ou non. Mais là, je vais vous montrer qu'une seule commande que vous allez utiliser ici au moins pour faire apparaître tout ce qui est là. Bon, je me réserve, c'est bon. Je mets enregistrer, ça fait pas partie du chapitre et je mets quitter. Donc si je viens ici pour ouvrir, supposons ma base de données que je vais par exemple saisir les données dedans, il suffit seulement de cliquer ici et pour voir. Donc pour ne pas trop baver sur ça, on a fait l'essentiel, on a créé notre base de données qu'on vient à peine de finir et on a introduit les valeurs légales qui sont dedans. Donc je vous ai montré comment on a créé, je même j'ouvre comme ça, c'est ce qu'on vient de créer. On a introduit les valeurs légales dedans et tout à fait. Maintenant si le tuto là vous a apporté quelques instructions, vous avez pu empuiser quelque chose dedans. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, vous va activer même la cloche pour recevoir la nouvelle vidéo ou le prochain tuto sur le cours. Donc sur ce, on se retrouve pour le tuto prochain qu'on dira qui sera intitulé sur les contraintes d'intégrité pour rendre la base de données un peu plus efficace et performante et voire même façonnée à notre manière. Donc sur ce, je vous quitte. Allez, on se retrouve à la prochaine. Bye. Ciao.